Marguerite, la perle des Valois, celle qui fut reine de Navarre. Elle joua un grand rôle politique durant le règne de son frère François Ier. Elle est envoyée en Espagne à la tête de la délégation française afin de le faire libérer. On dit même qu'elle lui aurait sauvé la vie. Mais Marguerite fut également une grande humaniste qui protégeait certains artistes contre l'intolérance de la Sorbonne. Un nom qui ne trouve que peu d'écho dans nos mémoires. Marguerite naît en 1492. Son enfance est bercée par l'idée que son frère pourrait un jour devenir roi de France. Ainsi, elle reçoit une éducation soignée grâce à sa mère, Louise de Savoie, qui l'a préparée sans doute à tenir un rôle politique. À savoir que cette maman poule nourrissait des ambitions royales pour son fils, son César, qui était l'héritier présomptif de la couronne. Louise garde un œil attentif sur ce couple royal qui ne parvient pas à donner d'héritier à la couronne. Et ce n'est pas le remariage du roi qui palliera à ce problème avant sa mort. Ainsi, François Ier monte sur le trône de France. Il fut entouré par deux femmes importantes, sa mère et sa sœur, et forme une trinité. Marguerite joua un rôle important après le désastre de Pavie en 1525. François Ier est écroué par l'empereur Charles Quint. Vivant très mal sa captivité et couvert de honte, il tombe gravement malade. Inquiet par son état de santé, l'empereur fait prévenir la cour de France. Louise de Savoie a alors une idée remarquable, celle d'envoyer sa fille en ambassade afin de négocier la libération de son frère. Elle s'embarque alors dans un périple vers l'Espagne, traversant mer et désert pour rejoindre son frère. Après 3 semaines d'un long voyage épuisant, Marguerite arrive enfin. Le roi est dans un état pitoyable qui s'aggrave à mesure que les jours passent. La mort semble être sur le pas de la porte. Alors qu'on imaginait le roi condamné, Marguerite porta à ses lèvres un morceau d'hostie. « Je me sauve l'âme et le corps », dit François. Et dans ce mouvement qu'il amorce pour déglutir, son abcès nasal, celui qui lui procurait tant de fièvre, perce, entraînant ainsi le rétablissement du roi. Marguerite vient de sauver la vie de son frère adoré. Marguerite défendra avec fermeté et grâce la cause de la France auprès de l'empereur. Mais Charles ne démord pas, il veut la Bourgogne pour lui. Elle lui appartient. Marguerite use de tous les stratagèmes. Elle est enjôleuse, tantôt menaçante, mais rien n'y fait. Elle parviendra toutefois à négocier le mariage de son frère avec Éléonore, la sœur de Charles Quint. Elle tentera même de le faire évader. Elle monte tout un plan pour le faire sortir de prison. Mais hélas, le complot est démasqué. Marguerite, en dehors de son rôle politique, aura une grande importance morale. En effet, elle protège des écrivains dans la ligne de mire de la Sorbonne. Ainsi, sa cour de Nérac devient un refuge pour les esprits libres et persécutés. Elle invitait des médecins, des évêques, des poètes et des écrivains. Elle conversait avec eux d'égal à égal autour d'une table ou par correspondance. Sa cour devient un foyer humaniste où les esprits se penchent même sur des questions religieuses. La formation qu'elle a reçue étant enfant, influencée par l'humanisme italien, lui confère un esprit épris de la liberté et prônant la tolérance. Marguerite soutiendra des idées de réforme, ce qui lui vaudra les foudres de la Sorbonne. Un esprit qui fascinait tous ceux qui l'approchaient. Ainsi, elle est célébrée par de nombreux artistes de son temps. Marot lui dédiera ces mots. « Corps féminin, cœur d'homme et tête d'ange ». La fin de sa vie fut marquée par de nombreux désaccords avec son frère. Devenue reine, elle défendra en majorité les intérêts de Navarre et de sa fille. Elle tentera même de négocier le mariage de sa fille avec Philippe, l'enfant d'Espagne. Mais c'est un échec. Quoique sa fille, Jeanne d'Albret, deviendra la mère du futur Henri IV. Marguerite décède en 1549 et laisse à sa fille un héritage culturel et spirituel. Jeanne encouragera les réformes protestantes sur son territoire sans rompre avec l'Église catholique. Marguerite dévouera une grande partie de sa vie à la cause de son frère. Elle joua un important rôle politique au sein de la cour et dans les affaires étrangères. Mais elle marqua son temps grâce à son rôle moral, en soutenant des artistes et en étant elle-même une femme lettrée. Elle est connue pour être l'une des premières femmes de lettres françaises après Christine de Pisan
et Marie de France.